Coucou mes amis les balances, bienvenue sur ce taroscope du mois de juillet, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai déjà tiré quelques cartes conseils au préalable pour vous. Ensuite, je ferai tout ce qui est prédictif vous concernant. Sachez, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation à titre privé, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Voilà, vous trouverez tout ce qu'il faut. Alors, avant de commencer cette guidance, je tiens comme d'habitude à remercier les abonnés, mes abonnés qui me suivent, les nouveaux aussi qui me découvrent sur ma chaîne. Bonjour à vous, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout, encore une fois, abonnez-vous. Voilou. Je ferme la parenthèse. Allez, maintenant nous allons voir ce que vous réserve pour vous, ce que nous réservent les cartes pour vous, mes amis les balances. Quels sont les messages que mes guides ont à vous transmettre? Nous allons voir ça de suite. Alors, avec l'oracle de la libération énergétique, je vous ai sorti la carte du renouveau énergétique. Donc là, c'est super. On me dit que vous rentrez dans un renouveau énergétique, que vous êtes en train de changer des choses en vous. Vous rentrez vraiment dans un renouveau au niveau de votre vie. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses vous concernant. Vous allez aller vers de nouvelles habitudes pour certains. C'est vraiment très bien. Peut-être que pour certains, vous aurez envie de modifier votre style vestimentaire, votre coupe de cheveux. Voilà, on parle quand même d'un renouveau. Vous entrez dans un nouveau cycle pour moi, d'accord ? On voit que pour certains, peut-être vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles choses. Voilà. Soyez donc à l'écoute de vos ressentis et avancez vraiment selon vos convictions, selon vos désirs. Voilà. On voit que là, si pour certaines personnes vous étiez dans des peurs, dans des blocages, on me dit, ne vous inquiétez pas, vous allez réussir à vous en libérer. Parce que vous rentrez vraiment... vous arrivez vers une transformation, un renouveau aussi. Voilà. Bon, c'est bien. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui veulent mettre en place de nouvelles choses. Que ce soit un projet, une situation, c'est plutôt pas mal du tout. Alors, ensuite, on a quoi pour vous, mes amis les balances? On a la carte de la haute responsabilité, donc avec l'oracle là de la mission de vie. Donc, on me parle de haute responsabilité. On me dit que pour certains, vous avez énormément de capacités avec la carte de haute responsabilité. Voilà, je vous la montre. Vous avez beaucoup de capacités pour avoir peut-être aussi de très grandes responsabilités. Vous avez peut-être en ce moment envie de relever des défis, des challenges, parce qu'en ce moment, là, peut-être que là où vous êtes, vous ennuyez. Il y a une sorte de lassitude peut-être qui s'est installée. Donc le fait justement de sortir peut-être de certains blocages, de choses qui vous bloquent, ça va vous permettre justement de vous épanouir et d'aller vers une énergie de vitalité. Ok? Donc vous allez pour certains sortir de cet ennui, de cette lassitude. Peut-être qui vous bloquez. On voit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des choses qui vont aboutir pour vous. Donc c'est plutôt pas mal. Donc laissez venir les choses à vous naturellement. Voilà. D'accord? Donc gardez confiance en vos projets. Voilà. Gardez confiance en vous et gardez confiance aussi en vos projets que vous désirez, vous souhaitez mettre en place. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc peut-être quand même aussi avec la carte de la haute responsabilité, pour certains, vous souhaitez évoluer, avoir des responsabilités, apprendre davantage pour pouvoir évoluer. C'est ça aussi. Parce qu'on me dit là, vous quelque part vous ennuyez là où vous êtes. Vous avez envie d'avoir des responsabilités, de gérer peut-être une situation, des personnes. Voilà, d'être autonome, indépendant. Aussi pour certains, c'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tu connais déjà ton âme sœur avec l'oracle du chakra du cœur. Voici la carte que j'ai sortie pour vous. Tu connais déjà votre âme sœur. Donc, pour vous, mes amis balance, on me dit que votre âme sœur est déjà dans votre entourage plus ou moins proche. Donc, si pour certains, si vous avez besoin de rencontrer une personne où il y a eu une très forte connexion intense et de forte attraction, alors soyez sûr que c'est votre âme sœur. Voilà.
Pour d'autres, hein, si vous êtes dans l'attente de cette rencontre, sachez que cette personne est déjà dans votre entourage. Hein. Donc ça peut être une personne que vous avez déjà croisée, que peut-être un endroit que vous fréquentez, peut-être que vous fréquentez les mêmes endroits. Soit c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez qui vous présentera peut-être votre âme sœur. C'est possible aussi. Donc si vous êtes avec votre âme sœur, pour certains, et que c'est un petit peu compliqué en ce moment, on me dit que la situation va s'améliorer pour vous. Hein. Vous voyez, on parlait de renouveau énergétique. Hein. Donc c'est ça aussi. Si vous êtes déjà... peut-être que pour certains, vous êtes déjà connus dans d'autres vies. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. De toute façon, quand vous allez vous voir, c'est comme si il y aurait une connexion très puissante entre vous. Hein. Voilà. C'est vraiment, j'ai vraiment la sensation que vous êtes, pour certains, déjà connus dans une autre vie. Bon, bah voilà ce qu'on me dit pour vous, hein, mes amis, les balances. C'est plutôt pas mal, hein, pour vous. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai tiré avec la réponse angélique? Je vous ai tiré la carte de l'amour romantique. Ouh, pour moi, pour ceux et celles qui attendaient l'amour romantique, là, bah ça y est, il arrive. Hein. On me dit qu'il y a une relation une relation très importante qui est sur le point de s'inviter dans votre vie. Hein. De s'inviter, ou pour certains, vient juste de se faire. Hein. Pour ceux et celles déjà qui ont rencontré la personne. Hein. Donc, on me dit, c'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps qui arrive là. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. On voit qu'il y a des parties qui se rapprochent, hein, si pour certains vous étiez dans des complications, dans une instabilité. On laisse les différends du passé derrière soi pour pouvoir avancer ensemble. Voilà. On parle quand même aussi avec cette carte d'engagement et de mariage. Donc c'est plutôt pas mal, mes amis les balances. On voit que vous rentrez dans un changement, dans une transformation, hein, dans une évolution, hein, mes amis, les balances. Hein. Allez. Donc, on va continuer. Alors, je vais prendre pour vous, je vais tirer pour vous 3 cartes. Je vais tirer 3 cartes de l'oracle des miroirs. Allez, au niveau prédictif, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis, les balances? Allez, les balances. Quel message pour mes amis les balances, s'il vous plaît? Le mois de juillet 2021. Allez, balances. Au niveau prédictif. Donc, il y a du changement qui arrive vers vous, hein, mes amis les balances, quelle que soit votre situation. Un changement plutôt positif, hein, au vu des cartes environnantes. Alors, un petit message, s'il vous plaît. Allez, pour mes amis les balances. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour. Ah, vous voyez, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juillet, mes amis les balances? Une nouvelle rencontre, un renouveau. Pour ceux et celles qui sont en couple, hein, qui étaient peut-être dans une instabilité, dans des complications. Donc là, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment un changement positif dans le domaine sentimental. Soit par une nouvelle rencontre, hein, si vous êtes célibataire. Et pour ceux et celles qui sont en couple et qui a eu une instabilité, on me dit que ne vous inquiétez pas, les morceaux vont se recoller. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Donc aussi l'amour, c'est aussi écoutez votre chakra du cœur. Écoutez votre intuition. Faites confiance à votre intuition aussi. Hein. D'accord? C'est aussi le fait d'aller vers quelque chose qui nous attire, qui nous anime, qui nous fait vibrer. Hein. On vous invite peut-être aussi pour des personnes qui souhaitent aller vers de nouvelles choses, aller vers de nouveaux projets, aller vers un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. Au niveau peut-être d'un projet. Hein, aussi. Bon. Donc l'amour sera présente durant ce mois de juillet 2021. Mes amis, les balances. Allez. Tout à l'heure, on parlait de blocage. Parce qu'on vous parlait de renouveau énergétique. Là, vous êtes en train de nettoyer certaines choses qui vous bloquaient par rapport à des blocages, par rapport à des peurs, par rapport à des doutes, par rapport à des craintes.
on voit que justement, vous arrivez à faire ce grand nettoyage autour de vous. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous laissez un petit peu de côté tout ce qui ne vous convient plus pour aller vers ce renouveau énergétique. Bon, on a la fécondité. Voilà. Donc, soyez patient. Hein. Donc, là, si vous êtes dans l'attente de nouveaux projets, soyez juste patient. Parce qu'il y a des choses qui vont se matérialiser, se concrétiser avec la carte de la fécondité qui arrive à maturation. Hein. Donc, laissez les choses se faire. Donc, on me dit que les choses vont se faire étape par étape. Ne brûlez pas les étapes. Hein. D'accord. Faites les choses lentement, mais sûrement. Ok? C'est ça la carte de la fécondité. Bon. Même s'il y a des blocages, il y a des retards par rapport à vos projets, une situation, quel que soit le domaine, ne vous inquiétez pas. Les choses sont en train de se mettre en place. Il faut juste laisser le temps au temps. Bon. Donc pour certaines personnes qui veulent être autonomes, indépendants, qui ont envie d'avoir des responsabilités, soyez juste patients. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous. Bon. Allez, s'il vous plaît. Encore une carte. Qu'est-ce qu'on a? Et on a le retour. Ah, et il y a bien une situation qui revient vers vous. Peut-être la roue, cette roue était bloquée. Tout à l'heure, on parlait de blocage. Il y a des choses qui n'avançaient pas comme vous souhaitez. C'est pas parce que c'est bloqué que ça n'avance pas, hein, d'accord? Donc on peut me dire cette roue va enfin tourner en votre faveur. Peut-être on vous invite avec le serpent autour de cette roue. C'est vraiment là le serpent qui se mord la queue, justement d'arrêter de vous mordre de la queue, de sortir peut-être de cette impasse, d'effectuer certains changements aussi, hein, pour que cette roue tourne en votre faveur, d'accord? Il y a vraiment le retour d'une situation positive. Donc ça peut être le retour d'une situation ou le retour d'une relation aussi, au niveau sentimental. Hein. Donc peut-être une personne qui revient vers vous aussi. Bon. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai en vous? Et là, j'ai la culpabilité. Alors, vous êtes peut-être... Alors, la culpabilité, pour moi, ça représente un petit peu les peurs, les blocages, ce qui nous empêche d'avancer. Donc là, on vous invite à travailler dessus. De toute façon, c'est ce que vous allez réussir à faire pour certains. Vous allez, pour moi, lâcher ce poids qui vous empêchait d'avancer. Que ce soit par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport à une personne, quel que soit le domaine. Hein, vous allez laisser tomber cette culpabilité derrière vous. Ok? Donc, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Hein, peut-être pour certains, il y a peut-être que certaines personnes ont pu vous faire des reproches aussi, hein, puisqu'on vous pointe du doigt quelque part. Et puis, moi, vous sentez peut-être coupable par rapport à des reproches que l'on a pu vous faire. C'est possible aussi. Ou alors vice-versa. Hein, ça peut être vous qui faites des reproches à une personne aussi. Bon. En tout cas, il y a de la culpabilité. Peut-être le fait qu'une situation, peut-être, ne s'est pas passée comme vous le souhaitez. Hein. Cette culpabilité peut ressortir par rapport à ça. Donc, quoi qu'il en soit, en carte centrale, on a quand même la fécondité. On a il y a quelque chose qui revient vers vous, mais de plutôt positif. Hein. Ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, hein, par rapport à une situation, un projet, ou au niveau aussi sentimental. Il y a des choses qui se mettent en place. Donc, il faut juste rester patient. Voilà. Peut-être que pour certains, vous culpabilisez parce que les choses n'avancent pas à votre rythme aussi. Hein. Ça met du temps, ça prend du temps, mais c'est qu'il y a une bonne raison. D'accord? Vous voyez, pour moi, on a l'instabilité. Vous sortez de cette instabilité. On voit, pour certains, hein, vous êtes encore dans cette sorte de souffrance, peut-être souffrance émotionnelle, encore dans des blocages. Mais pour moi, avec ce renouveau, vous allez réussir à sortir de tout ça. Ça peut concerner vous, hein, les femmes balance qui regardez cette vidéo, hein, c'est possible. Ou ça peut concerner les hommes qui sont dans une énergie féminine, yin. D'accord? Aussi. Ok? Vous voyez, hein, avec la carte de la clairvoyance, on vous disait tout à l'heure, on vous invite à écouter vos ressentis, votre intuition, de vous faire confiance, à vous reconnecter à votre chakra du cœur, hein, à lâcher vraiment cet ego hein, qui vous empêche d'avancer. De toute façon, on me dit avec la carte de la clairvoyance, vous allez y voir plus clair aussi. Hein. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir pour vous. Bon. Donc voilà ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on me dit ensuite avec l'oracle G?
Allez. Quand je vois retour et culpabilité, c'est comme si on me disait, ben, pardonnez-vous. On vous disait d'ailleurs tout à l'heure avec la carte de l'amour romantique, hein, on vous disait de laisser les différends du passé. Donc c'est ça. Hein. On me dit que les différends du passé s'estomperont et la confiance s'installera. Bon ben voilà. C'est clairement ce qui va se passer. Allez. Un message pour mes amis. Avec l'oracle G, je vais aussi vous sortir 3 cartes. Alors, on a la carte du printemps qui est ressortie. Voilà, on parle aussi de renouveau avec la carte du printemps, donc la saison du printemps, et d'une période aussi de 3 mois. Bon. Vous voyez, à la fécondité de printemps, on voit que les choses bourgeonnent, hein, commencent à prendre forme. Hein. La situation commence à prendre forme. Hein. Alors... On est quand même, le printemps aussi, on est quand même encore dans la confusion, dans les hésitations, dans l'embarras. On ne sait pas trop quoi faire, où aller. Voilà, aussi. Peut-être que vous culpabilisez, peut-être par rapport... peut-être que pour certains, vous avez peur de l'inconnu, peur du renouveau. C'est possible aussi. On hésite à se lancer. C'est pas exclu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'escargot. Eh ben oui, hein, ça ressort encore. On a les blocages, les retards. On me dit que les choses aussi vont prendre forme lentement mais sûrement, encore une fois, avec la carte de la fécondité. Donc, vous voyez, un escargot va vers une ascension. Il monte, il descend pas. Donc, c'est plutôt positif. Hein. Donc, on vous invite peut-être à sortir de cette coquille aussi. Hein. De cette coquille, de votre isolement, de votre enfermement, de ne plus culpabiliser, de ne plus être dans la culpabilité, de ne plus vous enfermer. D'accord? Peut-être de sortir de votre zone de confort pour certains. Aussi. Alors. Vous voyez, hein, c'est comme l'arbre, hein, cet arbre, vous voyez tout doucement là, les branches bourgeonnent. Hein. Donc ça prend le temps, ça met le temps avec la carte de l'escargot. Bon. Ça prend forme. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui, regardez, qu'est-ce que je vous disais? On parle de paix, de réconciliation pour certains. On se met d'accord, on trouve des solutions, on négocie. Bon. Vous voyez, on se serre la main là. Hein. On s'accorde. C'est plutôt pas mal. Aussi, on tend la main. Aussi, hein. On tend la main peut-être pour qu'on puisse vous guider, vous aider. On vous tend la main. C'est possible aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Waouh! Vous voyez, on a le retour. Pour moi, c'est vraiment le retour à une négociation, à des. On trouve des solutions. C'est vraiment ça. C'est ce que je vous disais. Hein. Avec la carte des poignées de main. On se met d'accord. Le retour à un accord. C'est plutôt pas mal. Et en dos de deck, on a quoi? Ah, ça peut concerner donc... alors, on a quand même une personne proche de vous, quelqu'un de plus... Alors peut-être, on me dit aussi hein, que vous allez gagner en maturité, avec la carte de la personne âgée, que vous allez gagner en maturité, que vous allez grandir, que vous allez évoluer aussi, hein, pour certains, puisque vous allez vers un renouveau, donc c'est que vous vous transformez, hein, voilà, tout simplement. Hein. C'est que vous arrivez à une transformation, à un changement. Donc là, on voit que vous gagnez en maturité, en sagesse. Pour certains, vous allez faire preuve de bon raisonnement. Ça peut concerner une personne proche de vous. Donc, il peut y avoir, je sais pas, il y a pu y avoir des brouilles, des disputes, en lien peut-être avec cette personne. Hein. Ouais, puisqu'on a la carte quand même de la réconciliation, de la paix. Donc, il y a pu y avoir des désaccords, des disputes, des brouilles par rapport, en lien peut-être avec cette personne. Ça, c'est possible, puisqu'on a quand même la culpabilité qui ressort, comme si vous avez envie de faire la paix avec une personne propre à votre cœur, chère à votre cœur. Voilà, c'est quelqu'un,
Ouais, qui vous tient à cœur, cette personne avec qui il y a pu y avoir des brouilles. Hein. Donc ça peut être par rapport à une situation familiale, relationnelle ou sentimentale. Ou professionnelle. C'est possible aussi. On me dit que de toute façon que les choses vont s'arranger, clairement. S'il y a eu des brouilles, des disputes, tout ça, voilà, on sort de cette culpabilité et on fait la paix, quoi. Clairement. Bon. Alors, on va voir ce qu'on me dit maintenant dans le domaine sentimental pour vous, mes amis les balances. Allez. On va voir. Allez, quel message avez-vous à me transmettre dans le domaine sentimental pour mes amis les balances? Parce qu'on se culpabilise, parce qu'on s'est dit des choses pas très agréables. Peut-être que la personne en face de vous vous a blessé ou vous l'avez blessé. C'est pour ça qu'il y a la carte de la culpabilité qui ressort. C'est possible aussi. On regrette de s'être fâché, quoi. Quelque part. Allez. Alors. De toute façon, il y a bien, je vous l'ai dit, hein, il y a bien une personne qui revient vers vous par rapport à des désaccords qu'il y a pu y avoir, par rapport à des brouilles qu'il y a pu y avoir. Donc on me dit que ce printemps, là, que c'était pas ça, que les choses n'avançaient pas. On voit que au printemps, ça avance. Mais ça avance lentement, mais sûrement. Voilà. Soyez patient. Allez, un petit message pour les balances au niveau sentimental. Allez. Allez, on prend une carte. Là, on a les messages. Qu'est-ce que je vous ai dit, le retour? Pour moi, il y a une personne qui va vous contacter. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Message reçu. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Voilà, qui vous tient à cœur. Hein? Donc, c'est plutôt pas mal. Je vous l'ai dit, hein. Message reçu, c'est comme si on vous disait aussi que vous avez compris de vos erreurs passées. Vous avez bien reçu le message. Vous avez appris, vous avez compris. Avec la carte de la personne âgée qui me parle de maturité aussi. Oh, regardez, on a la chance. On a l'opportunité. Pour moi, il y a bien une opportunité qui va se présenter à vous. Quel que soit le domaine, hein, c'est quelque chose de très positif qui arrive vers vous. Quelque chose d'imprévu. Quelque chose peut-être pour certains auquel vous ne vous y attendez pas. Donc, c'est génial. Hein. Waouh! Et on me dit, il y a vraiment une seconde chance par rapport à quelque chose qui était instable, compliqué, qui revient vers vous. Hein. Donc, il y a bien la chance qui revient vers vous. Voilà, le retour à la chance. Hein. C'est vraiment ça. Le retour à la chance, mes amis. C'est génial. Hein, le retour aussi de nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Waouh, le retour à la chance. C'est beau. Allez, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a, voilà, qu'est-ce que je vous disais? Vous allez gagner, hein. C'est fou. Vous allez gagner en sagesse. Hein. Vous allez faire preuve de beaux raisonnements, faire preuve de sagesse avec la carte... avec cette carte, hein, et de bons raisonnements. On médite là, on lâche prise par rapport à des choses hein, qui étaient compliquées hein, aussi, hein, voyez. On retrouve une paix, une tranquillité, une sérénité par rapport à des choses qui étaient instables, une situation qui était instable, donc c'est plutôt pas mal. Waouh, non mais c'est super. C'est super mes amis. J'ai l'impression que la personne peut-être qui revient vers vous, hein, aussi, hein, va prendre des initiatives, va oser, va passer à l'action. Donc c'est plutôt pas mal. Elle a peut-être changé. Hein, on voit que cette personne a grandi, a évolué, s'est stabilisée, a retrouvé un équilibre. Donc c'est plutôt pas mal. Et regardez, en dos du deck, qu'est-ce que j'ai pour vous mes amis? On a l'élévation, l'ascension. Action d'élever et de porter à un niveau supérieur. C'est pas magnifique ça? Donc là, votre relation va s'élever. Voilà, hein, à un niveau supérieur. Vous voyez l'escargot? Je vous l'ai dit, hein.
il va vers une ascension. Et ben là, on me reconfirme. Donc c'est très positif. Il va falloir laisser le temps au temps, mes amis. Soyez juste patients, les choses vont se débloquer. Bon, c'est bien. Waouh! Donc là, on vous disait, hein, donc je reviens vers la carte que je vous ai tirée tout à l'heure. Je vous disais, on parlait, donc tu connais déjà ton âme sœur. Donc je répète, au niveau sentimental, quand je vois la chance, faire preuve de sagesse et de mon raisonnement et de messages reçus. Là, pour les célibataires, attention, regardez bien autour de vous parce qu'il y a une personne vraiment qui gravite autour de vous. Donc prêtez-y attention. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un, une personne, certainement que vous avez déjà croisé, que vous peut-être que vous fréquentez les mêmes endroits, ou c'est soit une personne qui va vous la présenter. Hein. Vous n'êtes pas loin de cette personne, elle est juste à côté de vous, votre âme sœur. Voilà. D'accord. Pour les célibataires là qui sont encore dans l'attente de rencontrer la personne, donc à la personne de votre cœur, elle est dans votre entourage. C'est vraiment ce qu'on vous fait comprendre. Elle est dans votre entourage. Elle n'est pas loin de vous là, votre âme sœur. Soyez attentifs. C'est pour ça tout à l'heure qu'on parlait de clairvoyance aussi. Hein. Soyez attentifs. On vous envoie des signes, mais peut-être que vous n'y prêtez pas attention. Hein. Donc, faites attention aux signes aussi que les anges et les guides peuvent vous envoyer concernant votre âme sœur. Hein. Parce qu'elle est là, elle est près de vous. Hein. Mais vous êtes tellement dans le mental que vous la voyez pas, la personne. Tellement dans des blocages que vous ne la voyez pas, cette personne. C'est possible. D'accord. Donc je vous l'ai dit, hein, pour ceux et celles qui sont en couple, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, instamment on me dit que les choses vont s'améliorer. Quoi qu'il en soit. La personne avec qui vous êtes ou vous serez, vous l'avez déjà rencontrée dans une vie antérieure, dans une vie, dans une autre vie, d'accord? Donc voilà ce qu'on me dit. Donc on parle quand même qu'il y aura quand même une forte attraction, une forte attirance, et peut-être que cette forte connexion, cette forte attirance, pour certains, peut vous déstabiliser. Hein. Vous ne comprendrez plus rien quand vous verrez cette personne. Voilà, ça va vous déstabiliser un petit peu, d'accord? Voilà le message pour vous. Donc, on va voir maintenant dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur. Allez, dans quel état d'esprit, s'il vous plaît, est la personne à laquelle vous pensez. Voilà, dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez, mes amis. Allez. Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? Vous voyez, on parle quand même d'âme sœur, hein, de forte connexion, d'attraction magnétique, forte alchimie. Ouais, on peut parler d'âme sœur ou de flamme jumelle. Hein. Ça, c'est possible aussi hein, pour moi. Hein. Ouais, c'est pas exclu. Allez, je continue. On va voir dans quel état d'esprit la personne de votre cœur. Donc, on a une carte qui s'est retournée. Deux cartes. Ouais, deux cartes qui se sont retournées dans le jeu. Donc, on a l'humiliation. Alors, je ne sais pas, pour certains, peut-être, justement, il y a peut-être des choses à régler, en lien peut-être avec une blessure d'humiliation, que ce soit dans le passé. Voilà, il y a vraiment quelque chose à guérir concernant une blessure d'humiliation pour certains. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait, je vous disais, hein, pour certains, je vous disais avec la carte de l'escargot, de sortir de votre coquille, de sortir de votre cage, là. Un petit peu. Hein. On a encore hein, les personnes là qui vous pointent du doigt. Hein. On a encore la culpabilité qui ressort avec la carte de l'humiliation. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vous ont humilié, qui vous ont dévalorisé, qui vous ont fait culpabiliser. C'est possible aussi. Vous devez sortir de ça pour certains. Ok? Vous voyez, on parle de dévalorisation, d'excès, de prison antérieure et de masque de la conformité. Hein. Bon. Quelque part, vous vous protégez peut-être par rapport à ces blessures. Hein. Alors, je suis nostalgique. Donc, la personne de votre cœur est nostalgique. Alors, elle est nostalgique, c'est-à-dire qu'elle pense à vous. Vous lui manquez. Hein. Donc, elle vous dit, tu me manques. Elle pense beaucoup à vous. Au beau moment que vous avez peut-être passé aussi ensemble. Donc la personne pense à vous, vous lui manquez. Bien. Allez.
Peut-être que pour certains, l'humiliation, c'est aussi... vous avez peur aussi que... Effectivement, bon, il y a certaines... Je vois, hein, il y a certaines personnes qui... Il y a un retour, il y a un retour d'une personne. Et que peut-être pour certains, vous avez peur que cette personne en face de vous, vous la mette à l'envers, vous n'accepte pas votre retour, votre pardon, quelque part aussi. Vous n'osez pas peut-être faire le premier pas parce que vous avez peur que la personne en face de vous vous rejette aussi. C'est possible. N'accepte pas vos excuses, vous rejette. Ça, c'est possible aussi. Hein. Donc, que ce soit une relation sentimentale, familiale, relationnelle, on a quand même l'humiliation qui ressort. Bon. Peur que vous ne lui pardonnez. Peur que la personne en face de vous ne vous pardonne pas. C'est possible aussi. Bon. Alors. On va prendre encore une carte. Et on a « Je te désire ». Ah ben voilà, la personne, vous voyez, il y a du désir. Hein. Il y a de l'attirance, il y a de l'alchimie, il y a de la fusion entre vous. La personne vous désire, « Je te désire ». On parle de sexualité sacrée, de kundali, de chakra sacré. Encore une fois, chakra sacré, chakra du cœur. Ouh, et l'attraction magnétique. Ah là 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 là. Forte attraction, elle a une forte attraction envers vous, hein, cette personne. On me dit quoi? Et vous allez vous réunir. Vous voyez, réunion, retour, engagement. Je vous l'ai dit, hein, on a le retour, on a la réunion, donc vous allez vous revoir. Ça, c'est clair. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la carte, tu connais déjà ton âme sœur, on a vu, hein, je vous ai parlé, non, pardon, avec l'amour romantique. Voilà. On parle quand même d'engagement et de mariage. Et là, encore une fois, on me le redit. Engagement, bonheur. Bon. Donc, pour certains, il y a certaines personnes qui vont, vous allez vous engager. Au sein de cette relation. Alors l'engagement, ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, ça peut être une vie en commun pour certains. Vous décidez vraiment de repartir sur de nouvelles bases, aussi pour certains. Peut-être aussi l'engagement, le fait de rencontrer une nouvelle personne, aussi, c'est ça aussi, hein. De s'engager au sein de cette relation. Quoi qu'il en soit, regardez, vous êtes destinés à vous revoir, à vous réunir. Parce que ça doit être comme ça. Parce que vous êtes liés l'un à l'autre. Voilà. Bon, ben, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est magnifique. C'est magnifique, ce tirage. Bon, ben, écoutez, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, parce que j'adore lire vos commentaires. Et puis ben, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous envoie de belles énergies pour vous, mes amis, les balances. Ciao, ciao.